est solide, dont je souhaite qu'elle évolue. J'ai fait part en commission de certains désaccords. Mais voilà, je crois qu'il faut effectivement partir de quelque chose. Je souhaiterais effectivement qu'on ne monte pas encore un mécanisme différent, c'est-à-dire qu'il vaut mieux essayer de rechercher un calcul de couverture de perte d'exploitation ou d'amortissement des frais fixes, mais c'est un peu la même chose quand même, suivant le modèle qu'il y a après incendie ou après bruit de machine, c'est-à-dire un phénomène de causalité, quitte à le limiter en cas de pandémie, en disant qu'est-ce que souhaitent les entreprises aujourd'hui ? Les entreprises après chômage partiel. Si toutes les entreprises qui ont des pertes d'exploitation avaient une couverture à hauteur de 50% de ces pertes d'exploitation, ce serait quelque chose, disons, qui serait tout à fait profitable pour le redémarrage de l'économie. Donc je pense qu'il faut rester... Voilà, il faut poursuivre la réflexion, ça demande un peu de maturation. Là, c'était dans l'urgence, une certaine émotion par rapport à la position des assurances. Puis je voudrais dire autre chose aussi, Madame la Ministre, vous n'étiez pas peut-être là tout à l'heure. Il faut arrêter de mélanger les choses. Je veux dire que ça arrive parfois à l'État de le faire et peut-être à d'autres. On dit on fait un effort de 3,2 milliards. C'est des assurances qui disent ça. Alors dans les 3,2 milliards, il y a le don, c'est-à-dire que c'est une contribution sans retour. C'est le fonds de solidarité. Il y a l'investissement. Ça, c'est autre chose. Il y a une espérance de retour. C'est un investissement, voire une espérance profitable à terme. Mais ça va dans le bon sens. Mais ce n'est pas la même chose. Et ensuite, on accompagne les entreprises qui sont en difficulté, mais on ne leur fait pas forcément cadeau de leur prime d'assurance. Donc ça, ce sont des facilités de trésorerie. Alors quand on additionne tout ça, moi, ça ne me plaît pas beaucoup, si vous voulez, parce qu'on additionne des choses qui sont de nature totalement différente. Et il faut reconnaître qu'au niveau des assurances, ils ont fait des choses les unes et les autres au niveau des compagnies qui sont très, très disparates. Et j'ai entendu parler de 30 millions consacrés au redémarrage d'entreprise sur la base de crowdfunding, c'est-à-dire qu'ils feraient de l'ingénierie concernant la levée de fonds. Et ils comptent ça dans leur plan d'aide. Enfin, voilà, je crois qu'il faut différencier ce qui est un investissement ou ce qui est un don sans retour, et puis ce qui est des facilités qui peuvent être accordées aux uns et aux autres. Et les assurances devraient quand même avoir aussi cette rigueur. Merci. Monsieur Segouin, pour explication de vote.